En fait, c'est une histoire un peu de début d'une vie. J'ai commencé dans l'hôtellerie, la restauration, comme serveur, comme commis de cuisine. Puis un jour, j'ai dirigé des hôtels. Un jour quand même, après avoir dirigé notamment des hôtels Novotel, j'ai souhaité prendre un peu de hauteur, ne plus être à la charge d'un seul établissement, mais de plusieurs établissements. Et c'est comme ça que j'ai créé le cabinet conseil François Tourisme Consultant. Entre-temps, j'ai créé aussi une ou deux écoles en France et dans le monde. Et maintenant, notre souhait, avec les 20 consultants et experts internationaux, c'est d'intervenir dans le monde entier pour aider à créer, à développer ou à optimiser les résultats d'hôtels, restaurants et de camping. On intervient pour deux grands types d'entreprises. Ce sont les hôtels, toutes formes d'hôtellerie, que ce soit camping, que ce soit des grands resorts, que ce soit des palaces ou des petits hôtels individuels, mais aussi pour les territoires. Alors les territoires, ce sont des offices de tourisme, ce sont des parcs naturels, ce sont des quartiers peut-être de ville, des stations touristiques, qui ont à chaque fois les mêmes soucis en termes de fréquentation et en termes d'amélioration permanente de la qualité de l'accueil des clients. Effectivement, il y a maintenant un peu plus de 20 ans, je trouvais que ce n'était pas suffisant de s'intéresser uniquement aux objectifs économiques des entreprises. Et à l'occasion d'une conférence internationale, j'ai opté pour les valeurs qui sous-tendent l'économie touristique et le développement du tourisme, c'est-à-dire les valeurs de développement durable. Et c'est ainsi que nous sommes d'abord attachés aux questions et aux solutions environnementales, puis les solutions de développement durable, les solutions d'accessibilité, les solutions de sécurité pour l'hôtellerie et la restauration. Petit à petit, nos clients, hôteliers, restaurateurs nous ont demandé où pouvons-nous trouver ces solutions, ces services, ces matériels, ces produits, et que nous avons décidé de créer Ecorismo. Ecorismo est avant tout un ensemble de solutions, des forums, des salons, des formations, mais aussi un label Ecorismo qui permet à des fournisseurs très spécialisés dans l'hôtellerie et la restauration de proposer et de promouvoir leurs produits, leurs solutions auprès des hôteliers restaurateurs. Le label est un label commercial qui justifie que telle ou telle marque ou produit ou gamme de produits est bien spécifique à l'hôtellerie et la restauration dans toutes les solutions de développement durable, dont l'accessibilité. Tout d'abord, félicitations à Equinéa pour avoir effectivement passé les différentes étapes du label Ecorismo. Il reconnaît les performances, les qualités, l'efficacité des produits et des solutions d'une entreprise. Nous avons tout un référentiel avec des critères, des indicateurs de développement durable. En l'occurrence, pour Equinéa, toute l'accessibilité à tout public dans les établissements recevant du public de l'hôtellerie, de la restauration, des campagnes et du tourisme. Effectivement, nous avons pensé que l'ensemble de ces solutions étaient non seulement intéressantes, mais étaient même nécessaires pour la plupart des hôtels et des restaurants. Oui, absolument. C'est maintenant indispensable. Lorsqu'on parle de développement durable, il faut bien voir que nous parlons de l'avenir. On parle bien sûr des économies d'énergie, de la gestion des déchets. En ce moment, on parle beaucoup de gaspillage alimentaire. Et ensuite, petit à petit, on en est arrivé à l'optimisation de la qualité dans les territoires et dans les entreprises. Bien sûr, il y a la qualité de service, il y a le sourire, ce qu'on apprend toujours dans les écoles hôtelières au début. En revanche, ce qu'on enseigne moins dans les écoles hôtelières, ce qu'on enseigne moins dans la formation continue, et ce qui est absolument indispensable, c'est que l'ensemble de nos entreprises soit bien accessible à tout public. Alors ça veut dire quoi l'accessibilité? Bien sûr, on pense au handicap, et suivant le type de handicap dont on parle, ce sera différent. Peu importe les pourcentages, ce qui compte, c'est que finalement, un enfant, une personne âgée, une femme enceinte, est en situation de handicap. Et là, il faut qu'on soit très attentif à ce que nous pouvons faire pour que nos clients soient dans un meilleur confort. Et là, nous avons besoin de gens comme Equinéa, justement, et des solutions qui nous sont apportées par cette entreprise afin de pouvoir, effectivement, apporter cette optimisation de la qualité de service. Nos projets en ce moment sont de plusieurs ordres. D'une part, les projets sur le plan géographique. Nous avons largement dépassé les frontières de la France et il est tellement intéressant de nos jours pour nous d'aller sur le continent latino-américain,
d'aller sur un petit peu plus loin sur l'est du continent européen. Nous travaillons beaucoup en Afrique, nous commençons à travailler de plus en plus en Asie. Non seulement pour apporter les solutions, il n'y a pas de solution franco-française, il y a des solutions humaines et humanistes. Donc c'est pour mieux comprendre quels sont comment se posent les problèmes sur d'autres continents et dans d'autres configurations géographiques, humaines, culturelles. Si on les comprend mieux, c'est d'apporter peut-être de meilleures solutions. Et là même, on revient ensuite sur la France et sur lequel nous trouvons des solutions originales pour nos hôtels et nos restaurants français. L'autre voie qui est plus une voie thématique. Par exemple, en ce moment, nous travaillons en recherche et développement dans notre cabinet conseil beaucoup sur la sécurité. Nous avons des méthodes qui maintenant se précisent et nous pouvons assurer, nous pouvons aller vers de plus en plus de sécurité apportée aux clients de l'hôtellerie et de la restauration. Voilà par exemple des sujets. Mais maintenant, vous savez, le développement durable est une démarche de progrès, donc une démarche dans laquelle nous n'arriverons jamais au bout. Donc chaque jour, nous avançons un petit peu, grâce peut-être à la centaine d'hôtels, de restaurants qui font appel à nous en ce moment même. Je pourrais parler des milliers qui ont fait appel à nous depuis plus de 20 ans. Nous apprenons beaucoup et nous transmettons cette expérience auprès de nos clients. Je crois que c'est en même temps un enjeu d'efficacité économique, parce que sans efficacité économique, il ne peut pas y avoir d'entreprise et il n'y aura pas de tourisme. Mais d'un autre côté, ce sont les conditions de développement de ce tourisme qui importent énormément. Le réchauffement climatique, ce n'est pas un mot, c'est une réalité. La préservation de notre biodiversité dans le monde, c'est un enjeu capital. Je viens de parler de la sécurité. Voilà vraiment trois très grands enjeux. Parce que finalement, si on pense à la définition du tourisme, c'est quoi? La définition du tourisme, ce sont des gens qui rencontrent d'autres gens, qui se déplacent pour se rencontrer. Donc, c'est une histoire d'hommes. Afin d'assurer au mieux notre mission dans cet humanisme-là, c'est d'essayer toujours d'apporter le meilleur confort et de respecter chaque personne. C'est pour ça que les conditions de sécurité, les conditions environnementales et les conditions d'accessibilité sont absolument primordiales, et c'est là le sens de notre action, pour aujourd'hui comme pour demain.